Messieurs les présidents, amis amicalistes, mesdames, messieurs, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne suis pas parmi vous pour la première fois depuis 20 ans, et croyez bien que je le regrette. Mais les miracles de l'informatique me permettent d'être malgré tout virtuellement présent. Chaque assemblée générale délivre un message et je ne voulais pas que celle-ci fasse exception à la règle. Depuis plus de 30 ans, nous nous sommes battus pour que la licence éducateur fédéral voie le jour. Son but, recenser les éducateurs diplômés et de suivre leur progression. C'est aujourd'hui chose faite et il existe même une licence animateur. Pourtant, lorsque l'on regarde les chiffres, il n'y a à la Fédération française de football que 36 000 licences techniques pour 16 000 clubs pro y compris. Ce qui nous donne un ratio de 2 éducateurs, 2,5 par club. Ces chiffres sont loin de correspondre à la réalité du terrain. Pourquoi les personnes formées choisissent de prendre une licence dirigeant plutôt qu'une licence éducateur ? Mystère. Peut-être ne sont-ils pas informés ou mal informés. C'est peut-être aussi une solution de facilité pour les secrétaires de club. Il nous incombe, à nous amicalistes, qui sommes fiers d'être éducateurs, de les informer et surtout de les motiver pour qu'enfin nous puissions recenser réellement les hommes de terrain formés. Je compte sur vous pour relancer les actions que nous avions mises en place à la création de la licence éducateur fédérale pour qu'enfin les éducateurs retrouvent dans la hiérarchie du football une place digne de leur rang. Je tenais aussi à m'excuser de mon absence auprès de vous, chers amicalistes, mais aussi auprès des personnalités de la Fédération française de football, du président de la Polynésie, du DTN, de l'UNECATEF et de nos amis polynésiens qui viennent de rejoindre notre mouvement et qui vous réservent quelques belles animations. En mon absence, j'ai demandé à notre vice-président délégué Gérard Bellehigues, comme prévu dans nos statuts, d'assurer le bon déroulement de notre Assemblée générale et je ne doute aucunement de son efficacité. Gérard, je te confie les clés de la maison. Bonne AG à vous tous et au plaisir de vous revoir très vite dans de meilleures conditions.